Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va aussi, merci beaucoup. On avait déjà enregistré un épisode passionnant avec Claire où on parle notamment de son instinct pâtissier. Je vous mettrai évidemment le lien en description si vous voulez l'écouter. Mais aujourd'hui, je voulais parler de ta bûche de Noël de cette année. Déjà avant de commencer, de quoi se compose-t-elle ? Du coup, on est vraiment donc sur une mousse au champagne. Donc c'est assez léger. On a choisi un champagne de vigneron en biodynamie. Donc on n'est pas parti sur une grosse maison de champagne. On a voulu vraiment aussi entre, on va dire, modernité et tradition. Du coup, on en a fait une mousse hyper légère et dedans, on est venu mettre des agrumes, de la mandarine, du kumquat aussi, du kumquat frais. Pareil, le kumquat, on travaille toujours en confit, mais en fait, la pulpe à l'intérieur, elle se mange et elle se mange fraîche et c'est hyper agréable. Donc, on l'a intégré comme ça. On a fait un petit biscuit pour ramener un peu du croustillant à la farine d'épeautre des Ardennes. Donc, on est resté un peu local également sur ce côté-là. Donc, voilà, on a travaillé là-dessus avec une fine coque en chocolat qui représente un peu les vignes. Donc, c'était un joli travail d'équipe et parce que vraiment avec le sommelier jusqu'à la conception du moule, il y a eu beaucoup d'intervenants sur cette bûche. J'étais pas toute seule et c'était un joli travail abouti et je trouve j'avais vraiment envie de rendre hommage au champagne et du coup j'espère que je l'ai bien fait. Et qu'est-ce qui te l'avait inspiré peut-être, tu vois, en tout cas quand tu t'es dit il faut faire une bûche de Noël, est-ce que tout de suite tu as eu envie de faire ça ? Comment est-ce que t'es venue un petit peu toute cette idée ? En fait, je voulais m'inspirer de l'hôtel et de l'environnement. Et du coup, quand on regarde la vue de l'hôtel, il y a quoi autour ? Il y a des vignes, quoi. Donc, du coup, c'était vraiment, on va dire, pas facile, mais l'inspiration, elle est venue tellement naturellement parce qu'on s'inspire beaucoup aussi des choses qui nous entourent, que ce soit d'un paysage ou d'un tableau qu'on peut voir. Et il y a tout ce côté aussi un peu artistique dans notre métier. Et puis, voilà, des fois, on se dit, c'est tellement beau qu'en fait, j'aimerais aussi faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, de manière un peu plus abstraite. Mais voilà, l'idée est venue de là. Pour cette bûche-là, par rapport entre visuel et goût, à quel moment t'as pensé l'un, à quel moment t'as pensé l'autre ? Est-ce que tu les as pensés ensemble ? Je crois que ça s'est pensé ensemble en fait, parce que pour moi du coup, si je faisais un visuel qui représenterait les vignes, forcément il fallait qu'il y ait du champagne en fait. Donc c'était un peu de pair directement. C'était le visuel est venu par la vue des vignes et après je me suis dit mais je peux pas faire des vignes sans mettre du champagne et du coup c'était un peu logique. Mais du coup c'était quand même déjà un peu le visuel de dire visuellement il y aura des vignes. Comment ça s'incarne d'ailleurs ? Ça s'incarne en fait très abstraitement du coup sur la bûche qui est vraiment en relief. Donc déjà la bûche elle a une couleur craie et elle a un effet un peu texturé puisque donc ce qu'il y a sous les vignes en majorité c'est de la craie. Voilà, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on parle des crayères et des choses comme ça dans la région. Donc du coup visuellement déjà la bûche a cet aspect de craie et par-dessus donc vient reposer une fine feuille de chocolat que je voulais pas faire verte parce que j'aime pas trop les colorants et du coup je l'ai laissée pure et blanche et en fait les vignes sur le dessus ça a vraiment une forme géométrique qui se remarque et du coup ça représente cette vue d'en haut en fait les parcelles de vignes c'est juste des traits comme ça qui sont mis un peu d'une certaine manière qui représentent les parcelles de vignes qu'on peut voir du dessus en fait. D'accord. Et donc après, dans les goûts, donc tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, et pareil, comment est-ce que tu as pensé ça dans le sens où, qu'est-ce que ça incarne Noël pour toi ? Et du coup, comment est-ce que ça a influencé la manière dont tu allais créer ta bûche ? Du coup, Noël, c'est festif. Le champagne, c'est festif. Donc, et puis, forcément, les agrumes, c'est la saison de l'hiver. Et c'est quelque chose que j'adore travailler, les agrumes. Et du coup, je voulais associer les deux. Et par chance, ça marchait très bien en accord avec le champagne qu'on avait choisi.
Peut-être que ça a été un peu orienté dans ce sens aussi pour que ça marche avec les agrumes, mais j'avais très envie de quelque chose de justement. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un qu'est-ce qu'on mange le dimanche en fin de repas. Bah, je voulais quelque chose de très frais, quoi. Surtout pour surtout après Noël. Surtout après un repas de Noël où en général on a déjà bien mangé. Est-ce que ça a été très long ? Enfin, est-ce que ça a été un procédé long justement à tout imaginer ? Ben, c'était long et rapide en même temps parce que c'est vrai que quand je suis arrivée ici, ça fait quelques mois que je suis arrivée au Royal Champagne et c'était un de mes premiers projets. En fait, on m'a mis dedans direct, on m'a dit ok, on est à cette période-là, c'est le moment où il faut sortir une bûche. Donc du coup, c'était très long et très rapide. Ça a pris quelques mois avant de sortir la bûche puisque on va dire à partir du mois de juin, à peu près fin juin jusqu'au mois d'août. Fin août où vraiment voilà, il y a eu les shootings et les choses comme ça. Donc quelques mois, ça peut paraître court, mais en même temps... Oui, c'est ça, c'est long. C'était assez long aussi parce que le moule, voilà, il a été développé sur mesure, donc le temps de faire le design, d'aller... donc je travaille avec une designeuse qui est géniale d'ailleurs, et le temps d'aller parler avec elle, de brainstormer sur comment c'est possible, réalisable pour produire un moule qui aurait... voilà, la forme qu'on voudrait représenter jusqu'au moment où ça va dans les usines, il faut que ce soit produit, donc ça a été produit en 2 exemplaires, on n'a pas fait 50 moules. Oui, mais du coup après il faut les faire. Voilà, mais du coup après il fallait les faire. Mais du coup c'était un processus qui va dire peut paraître rapide, mais mine de rien c'est beaucoup de travail aussi en amont. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ? Enfin, c'est très long justement les échanges comme tu disais avec les designers, etc. Non, parce qu'en général, les gens avec qui je travaille sont vraiment réactifs parce qu'en général c'est vraiment genre je leur demande en mode bon allez il faut faire ça mais il faut le faire vite. Et du coup j'ai de la chance que ces personnes soient hyper réactives et travaillent hyper efficacement, quoi. Et ce qui te prend le plus de temps, est-ce que c'est toi plutôt la partie créative, entre guillemets, tous les tests, tu vois, et juste la partie goût de la bûche, ou est-ce que toute la partie technicité, et tu le disais, tu vois, il faut du temps pour que les moules soient prêts, qu'ils soient imprimés, etc. C'est autant de temps, je pense. Ouais. C'est un peu 50-50, quoi. C'est le temps de trouver la taille de l'insert qui va être bien, et les goûts qu'on a envie d'y mettre dedans, et comment on les dose, parce qu'on part de